rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 237 tirée de Job au chapitre 23 du verset 15 au verset 17. Il y est écrit: voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Comment vous sentez-vous le premier jour où vous vous rendez compte que voici la personne qui est responsable de tous vos malheurs, de tout ce qui vous est arrivé, vos souffrances depuis là. Voici la personne qui en est responsable. Comment vous sentez-vous? Dans ce passage-ci, Job explique comment il se sent. Puisque précédemment, il a évoqué la souveraineté de Dieu. Donc ici, il se dit vraiment terrifié par la présence de Dieu. En fait, ce qui l'abattait davantage, ce n'était pas tant la souffrance de tout ce qui lui arrivait, mais c'était surtout se rendre compte que voilà, Dieu dans sa souveraineté a permis que telle chose lui arrive, alors que lui, Job, a passé son temps à aimer Dieu, à le servir, à lui obéir. Voilà ce qui faisait encore plus mal à Job. Souvent, et c'est d'ailleurs pourquoi il désirait plaider avec lui. Souvent dans nos hôpitaux, le personnel de santé pourrait se focaliser sur la maladie, les symptômes mentionnés dans le carnet. Et pourtant, le trouble, la raison profonde pourrait être ailleurs. Ce qui pourrait plus tracasser la personne malade serait peut-être d'ordre émotionnel. Et donc, il ne faut pas juste se focaliser aux éléments biomédicaux qui sont mentionnés dans le carnet. Ainsi, chers amis, en termes de promesses, dans Jean au chapitre 14, le verset 1, la première partie, Jésus disait, et il dit, que votre cœur ne se trouble point. Chers amis, je voudrais que vous ayez cette conviction que Dieu comprend nos émotions. Allez à Dieu, dites-lui comment vous vous sentez. Si vous croyez que vous êtes abusé ou bien que quand même ces choix vous concernant ne sont pas normaux, ça ne devrait pas être ainsi. Dites-le lui, pour qu'au moins votre cœur ne reste pas troublé et crispé. Dieu comprend vos émotions. Il sait interpréter tous les ressentiments dans votre cœur. Et il sait apporter les solutions adéquates le moment venu pour la gloire de son nom. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous sommes donc toujours l'objet de tes soins d'amour. Nous n'en sommes pas toujours conscients, Seigneur. Nous prions que tu nous permettes de continuellement contempler ton amour infini pour nous et surtout pour les patients autour de nous. Béni soit ton saint nom d'éternité en éternité. Accepte notre prière au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel, mon âme,
espère en l'Éternel.